Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Alors, bougez pas, parce que là, je n'entends pas ce qu'on appelle. Voilà. Alors, nous allons regarder ensemble les nouvelles, les messages que l'on me donne pour toi. Ok. Allez, on y va. Espérant que on te donne des bonnes nouvelles. On le souhaite, en tous les cas. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu celle-ci. Donc, je te montre. Voilà. Alors là, nous avons un homme et là, nous avons une femme. Donc là, c'est pour les hétéros uniquement. Bon, après, adaptez-vous. Hein. Si tu es lesbienne, tu t'adaptes. D'accord? Si tu es un homme gay, tu t'adaptes. Hein, parce que je ne pourrais pas m'adapter à tout le monde. C'est pas possible. Puisqu'on est sur une vidéo généraliste. Hein. Bon, sinon, je ne m'en sortirai pas. Je pourrais le faire, mais ça va partir en vrille et dans tous les sens. Ok? Donc là, on peut parler de ceux qui se connaissent déjà, uniquement. C'est-à-dire qu'on me parle d'un homme qui connaît une femme. Ok? Après, on peut me parler de deux femmes qui se connaissent déjà et qui sont lesbiennes. Mais on peut parler aussi de deux hommes gays mais qui se connaissent déjà. Ok? Voilà. Adaptez-vous. Donc là, j'ai un homme. Non, non, non. Non, sûrement pas, dit Dounette. Non. Et cet homme, lui, il a son père. Je vois son papa. Ok. Je vois son papa. La dame, je vois son père aussi. Ok. Je vois aussi la maman ou monsieur. Ouais. Mais à la dame, je vois également sa mère. Ok. Concernant la dame qu'il a dans son cœur, réellement, au fond de lui, elle, j'aurais tendance à dire que concernant son père et sa mère, ils ne se parlent plus. Ok. Lui, dans sa vie, il a fait un mauvais choix. Attendez, un très mauvais choix et il a fait sa vie avec une autre que toi. Voilà. Ce qui veut dire qu'il ne t'a pas choisi. Non. Il a choisi de faire sa vie avec une autre femme que toi. Ouais. On me dit que ils vivent ensemble. Ouais. Principalement sous le même toit, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'elle n'est pas toujours avec lui. Non. Non. De temps à autre, elle va voir sa famille. Ouais, sa famille qui d'ailleurs est très loin. C'est très loin au niveau des kilomètres. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle va voir sa famille. Ah ben sa famille, hein. Mais lui, il y va pas. Non, non. Quand elle va voir sa famille, la plupart du temps, il n'y va pas. Non, 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 non. Elle y va seule. Et lui, il reste à la maison. Ah ben, il est seul, comme un couillon. Comme un couillon. Et elle lui dit que elle va voir sa famille. Ah moi, j'aurais pas confiance. Ah non. Moi, non. Non, moi, non, j'aurais pas l'esprit tranquille. Non, perso, non. Non, moi, si j'étais en couple avec un homme, que ça soit hein, à la colle ou paxé, ou encore marié, et qui me dit, je pars une semaine, par exemple, dans ma famille, sans moi, j'aurais pas confiance. Non, non. D'ailleurs, quand elle s'en va, cette fille qui n'est pas toi, elle va voir un autre homme que lui. Ça veut dire qu'il a les cornes. Si, elle n'est pas fidèle à lui, elle le trompe. Si,
Et quand elle est pas là, lui, les souris dansent. Les souris dansent. Et quand il est sûr à 10 000 % qu'elle est bien loin, ah là là, il te parle. Il te parle, il te contacte. Et dès qu'elle revient, perdu de vue. C'est, ça lui plaît, hein, d'être avec une femme qui n'est pas fidèle à lui. Ça, c'est son problème et c'est pas le tien. Mais le problème, c'est que toi, tu es célibataire et que il te bloque ta vie pour rien. Pour rien. Puisque, de toute évidence, au lieu de te choisir à toi pour une relation long terme, il a choisi à elle. Donc, c'est pas ton problème. Tu comprends. Je comprends. Parce que dès qu'elle revient, il est plus là. Donc, c'est pas ton problème. Toi, tu dois rencontrer quelqu'un qui est tout comme toi, libre d'engagement. Ok? Voilà. Que vous choisissiez une vie à deux ou pas. Voilà. Parce que le gars dont je te parle n'est pas dispo. Oui, à une époque, il était dispo. Mais il ne l'est plus. Bon. Et je pense qu'il t'a menti aussi. Ah là là, énormément. Et quand on le voit comme ça, on ne dirait pas, ah non, on dirait un prince charmant, le mec. Ouais, mais un prince charmant 2023, tu vois. Ce qui veut dire qu'il n'a pas, il n'a pas de cheval, hein. Non. Il n'a pas de cheval ou d'armure, hein. Mais, on dirait pas, non, qu'il est comme ça. Et pourtant, il est comme ça. À une époque, ce monsieur était ce qu'on appelle sur une fin de relation. C'est et il t'a menti en long, en large et en travers. C'est voilà. Hein? C'est un homme qui arrêtez, vous m'énervez, vous me déconcentrez. C'est un homme qui vivait avec une autre femme. Ouais. Et quand enfin il s'est libéré de toute attache avec l'autre, avec toi, il a fait sa vie avec une autre que toi. Qui est en soi anormal. C'est pas normal, mais non. Et je pense qu'il a fait sa vie avec une femme qu'il avait connue il y a des années en arrière. Ouais. Qui est réapparue dans sa vie. Et il s'est bien caché de te le dire. Tu vois, on dit ça. C'est immonde. Ah, les hommes comme ça, c'est immonde. Voilà. Et toi, tu pensais que ça allait évoluer avec lui. Ouais, lui à une époque aussi. Mais il y a eu reprise de contact avec une ex à lui. Ouais. Alors au début, il n'était pas très convaincu quand même par elle. Hein. Non, mais au final, il s'est laissé convaincre. Ah ben si, il a fait sa vie avec elle et non avec toi. Bon, ok. Entre eux, ça n'a jamais fonctionné. Même quand il était avec, c'est-à-dire, toi, tu n'as jamais vécu avec lui, son ex n'a jamais vécu avec lui, mais lui, il a eu une vie maritale, moi, quelque chose comme ça, avec une autre, ni toi ni elle. Bon, et ça n'allait plus du tout entre eux. Non, ok, bon, et il avait beaucoup de mal à la quitter de façon définitive. Et bon, il y est arrivé. Ok? Voilà. Et puis, au lieu de te choisir à toi, il a choisi une ex. Alors, il fait ce qu'il veut, hein. Il a le droit.
Mais il s'est montré malhonnête, très malhonnête vis-à-vis de toi. Très malhonnête. Il te l'a caché, cette femme. Un moment. Je dirais même que à l'heure d'aujourd'hui, tu ne le sais toujours pas. Non. Du coup, il a choisi une autre femme que toi. Voilà. Définitif, tu n'étais pas la première élue de son cœur. C'était une autre que toi. Bon. Mais ça ne va jamais avec elle. Non. Non. On parle vraiment d'un très mauvais choix pour lui. D'ailleurs, c'est bien le genre de gars à dire, bon, il faut que je pense à moi avant tout, hein, à mon futur sentimental, je suis à une carrefour de ma vie, il faut pas que je me loupe et tout. Et le gars s'est loupé il s'est vraiment loupé en choisissant l'autre femme et pas toi. Ouais, mais alors, comme il s'est trompé, ah là là, il s'est trompé. Mais maintenant, il est avec. Il est en couple avec cette femme. Voilà. Voilà. Et bien, il essaye de te la cacher. De te la cacher. L'autre nana qui n'est pas toi. Ouais. Il essaye de donner une impression qu'il est toujours dans son ancienne vie avec l'autre. Ouais, une autre que toi. Il essaye de faire comme si sa vie n'avait jamais changé. Non, c'est-à-dire qu'il est toujours avec la même femme que tu penses. Voilà. Et que il est toujours dans une situation très compliquée avec la première qu'il a connue avant toi. Ok, alors qu'en définitif, il n'est plus avec elle. Non, ça fait un moment. Okay. Et donc déjà, lui, il le sait, forcément, qu'il te ment depuis un moment. Il sait aussi que tu dois t'en douter, que tu sais la vérité, surtout, il le sait. Et il cherche, je sais pas trop qu'est-ce qu'il cherche en fait. Il cherche. Alors toi, non, il ne cherche pas ton aide. Non, ni ton aide concernant tout ça, ni ton appui, parce que pour ce faire, il faudrait qu'il te dise toute la vérité. Ah ben putain. Et que si il te dit la vérité, tu vas lui en sortir 4. Ah si, 4, c'est-à-dire, non mais attends, tu me prends pas une con. Tu me prends pas une con. Moi je pensais que tu étais encore avec l'autre, et en réalité, tu l'as quitté, et tu t'es mis en ménage avec une autre que moi. Donc, il ne faut pas te le dire, tu comprends. Voilà. Okay. Du coup, il te cache tout. Mais en soi, ça sert à rien. Mais non. Parce que tu dois bien te douter de tout ça. Ça sert à rien. Ou tu te doutes, voilà, ou alors tu as consulté. Donc, soit tu te doutes, soit tu vas te douter, ou alors tu vas consulter. À moins que toi-même, tu sois dans le game, et que tu sois comme ça, et que tu le sais. Donc, si. Donc, de toute façon, alors, il y a des femmes qui se doutent de ce que je te dis, ok? Et celles qui n'ont pas de don, de médium, ou de don de médium avec ou sans support, ou même des cartons, finiront par aller consulter pour en savoir davantage. Ok? Alors, il y a celles qui diront, ah non, pas du tout, hein. Il y a celles qui diront, ah non, pas du tout, hein. Franchement, moi,
Je pense pas que ce monsieur, ces monsieur-là. Ah non, ah non, non, ah non, non, ah non. Il y en a carrément, ça sera. Écoutez, je rigole pas, parce que ça dépend à qui on a affaire, hein, dans de la carto, ou médium sans support, ou avec support. Hein. Il y en a qui diront, ah, des pauvres nanas, ah non, franchement, il est célibataire. Hein. Célibataire, mais bon, il n'est pas prêt encore à sauter le pas avec vous, évoluer et tout. Bon. D'autres qui vous diront, écoutez bien, ben non, 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 il est toujours avec la même nana, avec la même nana. D'autres, ah ben oui, cette année. Et d'autres vous diront, ah non, non, il a quitté une femme, et il a fait sa vie avec une autre, ben du coup, il se joue de vous. Voilà. Ah ben. Donc voilà. Donc, au bonheur, la chance. Hein. Mais clairement, moi, on me dit que le monsieur, là, si tu le connais, lui, ben, il s'est bien fichu de vous. Il s'est bien fichu de toi parce que quand enfin il a réussi à mettre fin à sa relation de couple, il a fait sa vie avec une autre femme qui n'était pas toi. Ah ben, du coup, il s'est fichu de toi. En long et en travers. Voilà. Voilà. C'est un homme en qui, en gros, on ne peut pas avoir confiance. Non. Alors attention, hein. La taille n'a rien à voir. Oui, la taille en hauteur, le poids de cet homme n'a rien à voir. Non. Son métier n'a rien à... Ah non, le métier n'a rien à voir. Comment il s'habille, ça n'a rien à voir. Ah là là. Mais si par exemple, tu le vois les yeux dans les yeux, et selon les questions que tu vas lui poser, il va être très mal à l'aise et très gêné. Voilà. C'est le genre aussi, si tu lui poses une question, il dérivera sur une autre question, où il te parlera d'autre chose pour éviter les sujets épineux. Ben, il est malhonnête. C'est pas quelqu'un d'honnête en soi. Non. Parce qu'un homme qui est honnête te dit les vérités. Ah ben si. Et toute la vérité, rien que la vérité. Donc, il n'est pas honnête. Voilà. Et on parle que à l'époque, il devait se dire ouais, mais elle va pas le comprendre. Ah ben ça, c'est sûr, non, on le comprend pas. Qui pourrait comprendre un tel comportement, que ça soit un gars ou une nénette? Parce qu'il y a les deux des fois. Qui pourrait comprendre un homme qui, par exemple, qui flirte avec toi, hein, que ça soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie, un homme avec qui tu te mets en couple, ça me dira avec lui, hein, qui est de l'intimité sexuelle ou pas, parce que je vois tout ça, mais et qui, en gros, après, fait sa vie avec une autre nana ou un autre mec. Hein. En soi, ah non, en soi, personne ne va, ah non, personne ne le comprend. Ok? C'est lamentable en fait, ok. Et par exemple pour les nanas qui sont victimes de ce genre de gars ou des gars qui sont victimes de ce genre de nanas, ben les ancêtres des vraies victimes déjà disent que ce genre d'homme mériterait de finir sa vie seul, sans femme, sans nana ou sans mec. Si, et même les ancêtres de ce genre de mec ou de nana qui fait des victimes, dit la même chose. Vous mériteriez de finir seul comme des cons. Comme des cons. Vous ne méritez aucune nana. Non. Ni... Non, ils méritent rien, ces gars. Ces gars ou ces nanas ne méritent rien. Parce que c'est lamentable, en fait. Derrière le dos, par exemple, d'une autre nana, hein, pour des pauvres nanas, ou même des fois quand ça arrive à des gars, hein, de tout préparer pour faire sa vie avec une autre nana ou un autre gars. Eh ben, c'est lamentable, en fait. Comment des hommes peuvent agir là-haut, ils disent, comme ça, avec des nanas. Et comment des nanas, parfois, peuvent agir comme ça avec des gars. Eh ben, c'est lamentable, en fait. C'est lamentable. Comment, par exemple, tu peux discuter
avec une femme ou avec un mec quand tu es autant proche que ça? Hein? Comment tu peux, écoutez, être en couple avec un gars ou une nénette, évidemment sans vivre avec, ok, lui dire que tu tiens énormément à elle ou à lui, ok, et évidemment dire je t'aime, machin, bidule, et après, pendant ce temps, préparer une vie à deux avec un autre gars ou une autre nénette. Voilà, oui. Ah ben non, personne ne le comprend. Hein. Non, 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 non. Et même les défunts à ce genre de Jijo, de mec, de nana ne le comprennent pas. Bon, vous pensez bien que vos défunts à vous non plus ne le comprennent pas. Et que même plus haut, ils ne le comprennent pas. Bon. Donc, voilà. Ok. Et du coup, c'est quand quand on décide, soit schéma 1, finalement, de redonner une chance à une ex, mais c'est pas à toi, ou alors à une femme ou un gars inconnu. Normal. Voilà, tu vois, c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Et que bien sûr, on ne te le dit pas. Eh ben non, on te le cache. Donc, ça prouve vraiment que ce genre d'homme qui fait ça à des femmes, ou ce genre de gars qui fait ça à des hommes pour des homos, ou ce genre de femme qui fait ça à des mecs, à un mec, ou ce genre de femme qui fait ça à une femme pour des lesbiennes, eh ben, il y a un grave problème. Ils ont un grave problème, ces gens-là. C'est pas normal. Et que personne ne le cautionne. C'est tout. Voilà. Hein? Et qu'en plus, ils vous font croire, alors soit qu'ils sont célibataires, voilà, soit, écoutez, alors il y a encore mieux, parce qu'il y en a, ils vous font croire qu'ils sont célibataires, autant des gars que des nénettes, et ils ne le sont pas. Donc, eh ben, personne ne le cautionne. Même pas leurs défunts à eux. Alors imaginez les vôtres. Et quand, par exemple, ils sont avec un mec, une nana, et que le bateau coule, le Titanic, et qu'ils se séparent, eh ben, soit il y a le schéma 1, hein, eh ben, ils vont choisir un autre mec, une autre nana que vous, ou alors, sinon, ex à eux. Voilà. Donc, ça va pas du tout. Alors, vos morts à vous, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils pensent, ce genre d'homme ou de femme, et qu'est-ce que leur mort à eux pensent d'eux, hein. C'est lamentable, en fait. Et vous, eh ben, vous les voyez jamais, qu'est-ce qu'ils font dans votre dos? Ben non, puisque vous avez jamais vécu avec ce genre d'homme ou de femme. Et il y en a, ils peuvent vivre dans la même ville. Ouais, mais vous voyez pas tout ce qu'ils font. Non, parce que vous n'êtes pas tout le temps avec eux. Il y en a, ils vivent dans les mêmes départements. J'en vois. Ouais, mais vous avez jamais vécu tout le temps avec eux. Bon. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Après, il y a les mecs et les nanas, oh pauvres, qui peuvent, encore plus loin que les départements. Donc, de tous les bords, l'un dans l'autre, de toute façon. Ok? Et qui vous cachent réellement ce qu'ils foutent dans leur vie. Ah là là, c'est lamentable, Rich. Voilà. Et en plus, ils font que mentir. Oh pauvre! Ces hommes et ces femmes dont je vous parle là, avec qui vous auriez aimé partir en Camargue, à cheval, en âne, sur le dos d'un âne à deux, ou à cheval à randonnée, à bicyclette, ou en trottinette, ou ceux qui ont le permis, en bagnole, sur les routes de France, ou même à l'étranger. Ah ben putain, si vous savez ce qu'ils vous font. Si vous voulez, par exemple, vous avez leur adresse, oui, actuelle. Oui, tu lui dis pas, vous leur dites pas. Eh ben, tu arrives, il y aura chez le mec ou la nana
soit une autre nana ou un autre mec installé à la maison. Sur le bon Dieu. Sûr. Je suis sûr de ce que je dis. Alors là, tu peux me faire confiance. Et tu vas regarder, par exemple, le mec que tu connais, ou la nana que tu connais, tu vas lui dire, c'est ta femme de ménage? Ou alors c'est ta cuisinière, ta jardinière, de ton potager, de ton balcon. Et il te dira, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je croyais chez ta père, mais nanana. Je te rappelle, James. Ouais, James, c'est Vita. Mais c'est qui elle? Nanana, 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 je te rappelle. Ouais, ben ça fera un peu ça. Ou ça ferait un peu ça. Ou ça fera un peu ça pour certaines dans le futur. C'est-à-dire, il y a soit dans le moment présent ou dans le moment futur pour d'autres, un mec en trop ou une nana en trop. Que vous soyez hétéro ou gay. Ah ouais. Et en tous les cas, tout dépend de quelle place on se place. Hein. Tu vois. Donc si tu es célibataire, oui, célibataire, mais que par exemple tu connais un mec, ah ben il t'a pas choisi. Pas gay ou pas gay. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le 4-9-23, je vois des hommes hétéros et gays qui ne vous ont pas choisi. Donc vous êtes comme un carafe célibataire. Mais, alors attendez, ce qui est aussi rigolo, c'est que je vois également des femmes, bon bref, des fois je me tape des délires, parce qu'il y a des chansons qui me viennent dans ma tête. Alors, et je vois également des nanas hétéros et gays qui ont fait pareil. Donc tu as des femmes célibataires. Ah ouais, mais eux ne le sont plus. Alors, il y a plusieurs femmes, eux, ils sont plus célibataires. Alors, quand on dit plus célibataire, il y a plusieurs critères. Oui. Alors, il y en a, ils vivent à la colle, du 500, d'autres qui se sont paxés et d'autres qui se sont mariés. Et vous ne le savez pas. Non, vous ne le savez pas. Voilà. Mais, comme dans la vie, tout finit par se savoir, vous le saurez un jour. Alors ça, c'est sûr. Hein. Soit, parce que eux, ils vont vous le dire. Voilà. Soit, vous allez consulter Madame Irma. Oui. Ah, Madame Irma. Ah, vous tombez à pic, hein, à pic. Soit, pour les plus détectives, je suis l'homme qui tombe à pic, je suis là, nanana. Ou inspecteur gadget, go, inspecteur gadget, tu vois. Inspecteur d'Eric, ou alors Hercule Poirot, vous allez tout seul mener votre enquête. Et vous finirez par découvrir le poteau rose. Alors, il y en a, vous savez, où ils habitent. Oui, là, vous avez les adresses. Et il y en a certains, un jour, qui vont aller chez les mecs ou les nanas. Ah ben putain, ils vont avoir un choc. Hein. Un choc. Ah ben vous avez aussi, alors non seulement eux, ils vont être choqués, mais vous aussi. Hein. Ah, vous allez tomber sur le cul. Voilà. Alors après, dans d'autres zones de France, et même dans le monde entier, vous n'avez pas leur adresse. C'est plus compliqué, hein. Mais nous avons des inspecteurs gadget, go, inspecteurs gadget, qui finiront par essayer d'une manière ou d'une autre à trouver leur adresse. Hein? Bah, il y en a, c'est les mêmes villes, hein. Donc vous allez leur faire une visite surprise. Ah ben là, vous allez découvrir le poteau rose. Ensuite, il y en a, c'est les mêmes départements. Il y en a, vous ne le savez pas.
Il y en a que oui. Ah, je vous ai dit, ah, on est combien sur la planète? Oh mon Dieu, des fois, je me dis que c'est pas possible. Bon. Mais il y en a, vous le savez. Il y en a, vous ne savez pas les arrêts, mais vous allez les trouver. Pareil. Il y a une non, man, je vais pas y aller. Qu'est-ce que tu fous là? Bon, bref. Et vous allez y aller. Et là, pareil. Oh putain, ils vont être surpris de vous voir. Hein. Ouais. Et vous aussi, ah, vous allez tomber de haut. Hein. De très haut. Après, il y a ceux qui, carrément, c'est pas les mêmes départements. Alors là, même si vous trouvez, ça fait de la route, hein. Beaucoup de route pour tomber d'une échelle. Ah, là, je pense pas que vous ferez autant de kilomètres. Mais bon, peut-être plus tard. Vous savez, dans la vie, hein, qui cherche trouva. Qui cherche trouva. Bon. Mais eux, bon, ceux qui ne le savaient pas, se disent, non, hein, les mecs ou les nanas viendront jamais. Faut jamais dire jamais. Hein. Qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas. Bref. Ok. Et vous risquez de tomber hein, à un moment donné ou à un autre en face de leur mec ou de leur nana qui évidemment n'est pas à vous. Et ça peut terminer en insulte ou davantage selon les mecs ou les nanas en face. Elle est très mal reçue. Ah ben ça, on s'imagine. Hein. Mais à qui la faute? Ah ben ça, on se le demande. Hein. Pas la vôtre en tout cas. Ah ben là, c'est la faute. Ah, ces mecs et ces nanas, hein, sûrement pas à vous. Hein, voilà. Ils aiment bien la merde, ces gens-là, faut dire la vérité. Ah ben, ils aiment bien la merde, hein, ça. Ben sinon, et ça arriverait pas à ce genre de situation déplorable. Ok. Mais ils veulent. Ah ben, il y en a, vous le savez, d'autres vous le savez pas. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'ils ne veulent pas que vous l'appreniez. Ah non, ils veulent pas. Alors, il y en a, vous avez plus, ah ben, il y a plus de nouvelles, bloquées partout, machin, bidule. Ouais. Mais il y en a qui aimeraient savoir les vérités. Hein. Ceux qui sont bloqués partout, mais qui ne le savent pas. Ne vous inquiétez pas. Toutes les vérités, un jour, finissent par se savoir, voyons. Mais, on verra bien quand. Et puis, il y en a, il y a encore du contact. Pareil, il y en a, vous ne le savez pas. Vous aimeriez tellement savoir les vérités. Ouais. Sur les hommes ou les femmes qui vous ont pris pour des idiots. Et ils n'ont pas du tout envie que vous appreniez les vérités, ce qui en soi est assez troublant et qu'on peut bien se demander pourquoi. The Kitchen. The Boylan est dans la cuisine. The Kitchen, The Kitchen. Voilà. Ah, eh bien, je vais vous dire, moi et les guides, pourquoi. Dans certains cas, écoutez, pas tout le monde est concerné, c'est que dans des coins très précis de France. Hein, parce qu'il y a plusieurs villes, plusieurs départements en France. Donc, écoutez bien, pas tout le monde. Selon le mec que c'est, la nana, la banana avec qui il a fait sa vie ou de la faire avec toi, c'est quelqu'un que tu connais. C'est une femme que tu connais, mais que tu n'as jamais rencontrée dans la vraie vie. Donc, c'est une femme qui est sur le réseau, avec qui tu as déjà eu contact. Vous avez déjà eu contact. Mais c'est que une certaine élite. Pour les autres, non. Mais, ce qui veut dire qu'ils ont tellement peur, ces mecs, que vous appreniez quelles sont les nanas, que ça aussi, ils vous le cachent, parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui est la nana. Pour celle, ah si. Okay. Alors, on va éclaircir.
Ce n'est pas une sœur ou non. Ce n'est pas non plus, c'est pas une sœur, c'est pas une belle-sœur, c'est pas un beau-frère. Non. Ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Non. Alors, si c'est pas quelqu'un de ta famille, c'est qui? Ce n'est pas non plus quelqu'un, ceux qui travaillent, avec qui tu travailles. Non. 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 C'est pas une nana avec qui vous travaillez. Non. Non. Il y a qu'un cas comme ça. En France. Non. C'est une nana qui a une passion. Une passion. Peut-être qu'elle aime faire de l'âne. De temps à autre, on balade des ânes. On est des ânes avec une carotte. Ou alors, c'est un équestre, elle adore faire du cheval. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, elle a une des passions que tu as toi, elle l'a aussi. À vous de voir quelle passion tu as et que la nana a la même que toi. Il y a tellement de passions. Moi, j'adore faire du patinage à glace. J'adore faire, oui, du roller aussi. J'adore faire du roller. Oui, du patin à glace. J'adore. Je me mets, il y a une époque où tu me mettais deux patins à glace, j'étais dans mon élément. Bon, bien entendu, je suis pas olympique, hein. Mais je tenais droite, oui, ça me tombait très longtemps. Non, je tombais jamais. Non, d'ailleurs, des fois, je disais, mais ça fait mal, putain, tu vois. Non, je tombais pas. Voilà. Donc après, il y a d'autres passions, hein. Il y en a, leur passion, c'est faire de l'escalade, hein. Voilà, donc à toi de voir quelle passion pourrait avoir la nana, une que tu as toi. Et la nana, hein, tu l'as connue parce que vous avez une passion en commun. Attends de voir. Il y en a beaucoup des passions, hein. Attends de voir. Je donne des indices. Bon. Et évidemment, tu as eu contact avec la nana parce que vous avez une passion en commun. Et ce qui veut dire que soit c'est de visu, votre passion, avec vous étiez sur le même lieu en faisant la même passion, hein, sur un lieu concret. Ou alors, certains, ça peut être sur les réseaux. On brûle, hein, ça commence. Chaud, cacao, chaud, chocolat. Bon. Et du coup, c'est quelqu'un que tu connais. C'est pas une femme qui est déjà rentrée chez toi. Jamais. Et c'est par rapport à une passion. À vous de voir. Mais c'est pas tout le monde, parce que pour les autres nanas, non. Jamais aucun contact. C'est pas possible. Mais peu importe, les mecs dont je vous parle, ou des nanas, hein, parce que tu peux avoir les deux, ont choisi ces gens-là au lieu de toi. Voilà. Et le plus où c'est délicat, c'est quand vous êtes rencontrés, soit en vrai, vous étiez au même endroit lors d'une passion. Une passion, un loisir ou ce genre de choses. Okay. Il y en a, c'est dans la vraie vie, d'autres, c'est sur les réseaux. Mais il y a eu contact. Et ce qui est bizarre, c'est que les mecs, les nanas qui ne vous ont pas choisi, ont très très peur que vous appreniez qui sont les nanas. Ils se calment.
D'ailleurs, les nanas aussi. Ah là là. Ah, je vous jure. Hein. Bon. Ah, vous leur diriez de tout. Ah, ben, aux mecs et aux nanas. Ah, mais si. Ça voudrait dire qu'ils se sont foutus de votre gueule. Ok? Alors là. Bon. Et ben, ils ont pas très envie d'esclandre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce genre d'homme va bien te connaître. Eh ouais. Ta mentalité et ton caractère. Eh ouais. Oh putain. Si jamais elle apprend la vérité et qu'elle découvre tout le poteau rose, oh putain, je vais dans la merde. Déjà moi en premier lieu. Mais leur nana aussi. Ah, tu peux être sûr. Et alors là, tu vas, ah ben, tu le verras sur tous les toits. Oh putain, si vous saviez, alors lui, nanani, nanana, avec elle, nanani, nanana. Et ça fera le tour du globe. Parce que les gens adorent ça, faut dire la vérité, les potins, les cancans, bah ça distrait, hein, faut dire la vérité, c'est très distractif, hein. Puis pendant ce temps, bon, on passe pas à sa vie, quoi, hein. Ça occupe. Ah, c'est un peu comme, tu sais, public, tu sais, les torchons, là. Vous savez, les torchons, ah, public, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, voilà. Ouais, sur les stars, tu vois, voilà. Ah bon, mais ces gens-là, c'est pas des stars, mais en soi, ça occupe, quoi, hein. Voilà. Oh putain, je t'ai pas dit, si tu savais, elle a appris la vérité, avec quel mec ou quelle nana il était, et qu'il lui a pas dit qu'elle lui avait caché, oh mon dieu. On dirait des stars d'Hollywood, tu vois, c'est formidable, hein. C'est pire que Closer, hein. Closer. Voilà. Ah, pourtant, c'est pas des stars, non. Mais, bon, hein, voilà. Je me mets sur un arbre, je prends des photos. Ouais, ouais. Comme ça, il y a des preuves, des photos, tout ça, ouais, des photos, tout ça. Puis après, comme ça, on aura des preuves, on va les afficher, ces bâtards. Ah ouais! Oh putain, il m'a pris pour un con. Ouais, salaud, bah. Tu t'es bien foutu de ma gueule, bah. Espèce de traître, là, de Judas. Comment t'as pu me faire ça, moi? Ah, j'aurais jamais cru ça de toi. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Tu vois, le genre. Je croyais que j'étais ta mère, mais tu foutais, quoi. Je te rappelle le mitard, est-ce que t'es sûr où il est ton mec, toi? Non, mais bon, mais tu sais, moi, j'ai galéré, hein. Je croyais qu'il était videur. Il était dealer. Ah, putain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que t'es sûr de ton mec? Tu te rappelles de ça, moi? Bon. Ben, déjà, c'est pareil, parce qu'au moins, pendant qu'ils commèrent sur les autres et tout ça, ils pensent pas à leur vie, tu vois. Ça aussi, hein. D'ailleurs, que ça soit des célibataires ou pas, c'est... Voilà. Non, non, mais moi, je suis sûr de mon mec, hein. Franchement, non, il ferait pas jamais, non, jamais il ferait un truc aussi pourri, hein. Non, je pense pas, non, mais tu fais des idées, toi. T'es sûr, attends, donne-moi ton téléphone, je te rappelle, attends, ça fait ça. Ouais. Voilà, hein. Ah non, mais c'est fini avec elle, non, il lui parle plus, non, elle lui parle plus, mais pas ce tu, il a bien compris le message, hein. Moi non, quand je lui ai bien dit qu'il fallait qu'il arrête de discuter avec elle ou lui, qu'il ne fallait plus jamais qu'il se revoie, non, 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 pas ce tu, non, non, j'ai confiance 100% en lui ou en elle. Et dès que, par exemple, le mec ou la nana se taille, tu as, hein, et tu rigoles, quoi, tu as les mecs ou les nanas, hein, eh ben, qui reviennent te relancer et qui te reparlent. Je rigole pas. Ah, mais attention, quand ils sont sûrs que la souris, mâle ou femelle, va pas revenir et les surprendre, hein. Ah, il faudrait pas, hein. Parce qu'il y a eu des avertissements. Oh, quand même, hein. Du coup, ils avaient promis, juré, craché, paf, que, c'était fini, par exemple, avec toi.
Ah, que tu sois un homme ou une femme. Ouais, c'est ça. Rintintin, ouais. Comme, mais Rintintin. Rintintin et Milou, ouais. C'est ça. Ah ben, dès que le mec, tout dépend, hein, qui tu es, ah voilà, enfin. Dès que le mec ou la nana, hein, n'est plus à la maison et que que est sûr que lui ou elle ne reviendra pas, la première chose qu'il faut, hein, c'est soit te téléphoner ou te SMS. Ah, tu veux être sûr. Ah, mais si. Ah ouais, mais quand même. C'est quand même parce que c'est des mecs ou des nanas, hein, qui étaient séparés, ils t'ont pas choisi. Dès que leur mec ou leur nana se taille, ils te contactent. Pas un problème. Non, parce que je vous dis la vérité. Ah, ça le sait, moi, je veux dire, voilà, moi, je fais ce que je demande, parce que je suis célibataire, je fais de mal à personne. Mais si par exemple, je rencontrais le prince charmant, prince, je crois pas, charmant, c'est envisageable. Quand il s'en va, mon mec, invisible, évidemment, je vais pas aller discuter avec un autre mec que j'ai connu avant de me caser avec quelqu'un. Oh, je te jure. Mais non, mais t'inquiète. Et dès que son mec ou sa nana se taille, reprend contact avec un mec ou une nana. Alors qu'il lui avait promis, ah non mais c'est bon, je te jure, c'est fini avec lui ou elle. Et dès que le mec ou la nana se taille, te contacte. Ben, c'est pas normal. Il y a un gros problème quand même, hein, parce que quand censément tu as trouvé l'homme ou la femme de ta vie, d'ailleurs que ça soit une inconnue ou une ex, tu vas pas direct, paf, retourner discuter avec une meuf ou un mec que tu connais. Donc, vous en pensez quoi? Ben, soit ils sont complètement tarés, ces mecs ou ces nanas qui font ça, ou alors c'est que les mecs ou les nanas qui se sont casés avec autre mec ou autre nana que toi, en réalité, sont amoureux de toi. Hein. Non, parce que en toute logique, franchement, se faire cramer par sa nana ou son mec, et revenir parler à une nana ou un mec que tu as connu dans le passé, mais que tu n'as pas choisi, et revenir lui parler quand même quand son mec ou sa nana n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Ah, moi, les morts me disent ça. Et qu'ils se sont trompés sur la marchandise. Ils pensaient qu'ils avaient fait le bon choix en prenant le tel mec ou tel nana. Et au final, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait la plus grande erreur de leur vie. Et qu'en réalité, ils auraient dû faire leur vie avec toi. Et non avec tel mec ou tel nana. Le problème, c'est qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ah bah ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors là, on fait quoi? Ah ben là. Et comme ils savent que alors déjà, comme pour beaucoup ils vous l'ont caché, que ça soit un mec ou une nana, se fera un plaisir de vous revenir vous dire la vérité. Déjà. Vous savez comment elles sont les nanas, surtout les. Quoi que ça soit des mecs ou des nanas, Ensuite, il doit y avoir d'autres choses à prendre en jeu. Alors quoi, les morts disent? J'aurais tendance à dire, eux, ils disent que c'est des choses financières. Patrimoine, etc. entre le mec et la nana. Et que si ils se séparent, ça va lui coûter un corps entier. Un corps entier.
si encore il quitte un mec ou une nana, que ça soit mâle ou femelle, ça va revenir au cher. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que c'est que des mecs ou paxés ou des nanas paxés ou mariés. Il était épuisé. Ah non, il était. Ah, ils se sont remis le nez dedans avec un mec ou une nana qu'il ne fallait surtout pas. Mais bon, vous savez, ces gens, ah bah ils en font qu'à leur tête, hein. Ils écoutent jamais rien. Jamais, jamais rien. Bon, en même temps, ils n'allaient pas vous dire à toi, bon, genre, j'ai rencontré une autre nana ou un autre mec que toi. Dans d'autres cas, mon ex est réapparu, ah bon, ah vous êtes plutôt mal placé, hein. Hein? Mais même si par exemple serait allé demander conseil hein, à leur famille, que ce soit des mecs ou des nanas, même si par exemple le père l'avait mis en garde contre la nana, ah mais non, elle va écouter, hein, sa mère, pareil. Ses enfants, s'il y en a, pareil, il y en a ils en ont, il y en a ils ont pas. L'ex, s'il y a des enfants, pareil. Ah ben on n'écoute jamais, hein, non. Mon Dieu. Ah ben il y en a, ils se sont mis bien le nez dedans, hein, profond, comme les Autriches. Mon Dieu. Ah ben, ils se sont trompés de rêve en fait. Ah ben normalement c'est le rêve bleu, nanana. C'est plutôt un cauchemar, tu vois. Ah ben, leur vie est un cauchemar. C'est-à-dire qu'ils soient avec un mec ou une nana qui n'est pas toi, leur vie est un cauchemar. Ah, un cauchemar. Ah ben, ils ont été beaucoup plus heureux avec vous hein, que avec ce genre de mec ou de nana. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ah bah bon, écoutez, hein. Bah, en réalité, c'est leur punition, c'est leur karma de vie. Ils choisissent toujours les mecs ou les nanas qu'il faut pas. Hein. Ah, il y en a, ils ont le don pour ça. Ah bah, il y en a, ils ont le don de double vue. Ah bah, de double vue, c'est-à-dire quand tu as des lunettes, ça c'est ah oui, parce que maintenant je peux le dire. Parce que j'ai un nez. Eh oui, parce que j'ai 4 yeux maintenant. Voilà. Il y a ceux qui ont le don de cartomancie. Il y a ceux qui ont le don de médium. Ça support et puis avec support. Il y en a qui ont des dons de patinage. Oui, de patin à glace ou de patin à roulette. Et alors, il y a le nom, il y a ceux qui ont le don de la spoon. Ah, ils choisissent toujours les mecs en amour ou les nanas qui font pas. Ah bah là, tu as dû connaître soit une nana ou un mec un peu à la Pierre Richard, hein. Et tu choisis toujours les nanas qu'il faut pas ou les ah là là. Voilà. Ah bah on peut pas sauver, tu pourras pas sauver ce genre de mec ou ce genre de nana, peu importe qui tu es. Ah bah il va se sauver seul là, avec ses 100 000 le nez dedans qui se débrouillent là où ils disent. Même même leurs propres ancêtres côté papa et maman décédés leur dit tu l'as voulu, tu l'as eu, ok? Ah oui dans ton bed, dans tout ce que tu veux. Ah bah maintenant tu te démerdes. Voilà. Ah bah vous savez, même leurs ancêtres. Écoutez, hein, faut pas venir pleurer, il faut pas se plaindre, hein. Voilà, hein, vous les nanas gentils ou les mecs gentils, hein. Ah ben vous avez pas que ça à faire quand même, hein, parce que ils vous ont trompé, hein, ils vous ont trahi, des coups bas. Ah si, des fléchettes dans le dos, mais vous les sentiez pas. Hein. Oh bon, c'est bon, hein. Bon. Et les ancêtres, femmes et hommes de ce genre de mec ou de nana qui vous a trahi et qui a fait sa vie avec une autre femme ou un autre gars, leur disent, si tu perds cette nana, que dès que ta nana n'est plus là, tu vas lui parler, ou inversement, ça sera bien fait pour ta gueule. Allez, t'avais qu'à faire ta vie avec elle ou lui. Maintenant arrête de nous emmerder, on n'a pas que ça. Ah bon, voilà. Ah si. Ah oui, non, parce qu'attendez, avec ce genre de mec ou de nana, je te parle. Parfois, si, il parle seul, dans sa tête, si. Ah, mais si,
Les ancêtres les entendent. Ils en ont marre. Ils en ont marre, bien sûr, ils en ont marre, c'est marrant. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire leur vie avec telle nana. Ils ont fait leur vie avec la nana qu'il fallait pas. Hein, voilà, comme des nanas, elles qui auraient pu faire leur vie avec un mec, en pris un autre. Bon, pour l'église, c'est un peu pareil, hein, adaptez-vous, hein. Bon, bah, écoutez, hein. Ah, bah, ils ont voulu tel nana, ils l'ont eu, hein. Ou voulu tel mec, ils l'ont eu. Avec le même, ah, ben, même leurs ancêtres, ils leur disent, démerdez-vous. Hein. Okay. Pour moi, ils en ont marre, des fois. Donc là, nous avons des nanas qui se disent oui, vous êtes célibataire. Des nanas qui se disent moi, s'il arrive un gars qui me correspond, je tente. Hein. Et je laisse ce compte seul, hein, avec son autruche. Voilà. Après, on pouvait aussi avoir des pauvres gars pareil. Voilà. Voilà. Et là, hein, il y en a beaucoup qui ont compris que vous avez compris. Et d'autres qui comprendront que vous avez compris, mais si. Bon. Et, ils se disent, oh putain, il manquerait. Mais si, maintenant ils vous regrettent. Écoutez, pas que ça à faire, hein, quand même. Les ancêtres le disent. Ils ont eu leur chance avec vous. Alors, des mecs ont eu leur chance avec Nana. Ils ont choisi une Nana. Et maintenant qu'ils se rendent compte de l'énorme erreur qu'ils ont fait, hein, ils veulent quitter la Nana pour faire leur vie avec vous. Ah ouais, mais le problème, la Nana, elle est encore là. Hein. Il va falloir, mettre un terme à la relation pour faire votre vie avec vous. Mais, ils se disent, ah putain, elle est tout mignonne. Ah ça, il y a des chances, hein. Ah ça sera la vengeance de ces femmes sur ces mecs-là. Et vous. Parce qu'elles vont se dire, et je vais lui dire toute la vérité, elles ne les voudront plus. En même temps, d'accord. D'accord. Du coup, tu t'es remis avec ton ex. D'accord, je vois. Donc tu m'as pris pour quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Alors vous inquiétez pas, ils auront attendez, vous inquiétez pas, ils auront des réponses tout adaptées les unes aux autres. Mais si, parce qu'ils y pensent déjà. Vous inquiétez pas. Pour tenter de vous retenir. Hein. Reviens, tu vois le genre. Hein. On va vivre la main, tu vois, voilà. Ne inquiétez pas. Et le cœur a ses raisons, hein. Bon, vous verrez bien. Hein. Mais ces mecs-là mériteraient une bonne leçon de vie. Et en réalité, ils ne méritent pas. Non. En réalité, c'est assez. En soit, les défunts disent que tout homme ou femme a droit à une chance. Une seule. Ouais. Une, mais pas deux. Mais à une chance et à un pardon. Une fois. Mais c'est pas facile. Faut avouer, c'est pas facile, hein. Wow, vous allez vous dire, putain, ouais, mais en fait, j'étais une option, quoi. Hein, voilà, j'étais une option, quoi. Hein, option 1, option 2, quoi. Ouais, finalement, j'étais qu'une option 2. Tu as choisi l'option 1. Hein. Voilà, quand même, faut avouer, on aime bien être l'option 1 et pas l'option 2. Hein, voilà. Mais en fait, vous étiez l'option 2. Vas-y, parce que quand les ex se sont rappliqués, vous êtes passé choix 2.
ah ben, vous étiez choix 1, mais quand il y a eu le retour des ex, vous êtes devenu le choix 2. Hein, donc, si on regarde bien, ah ben, s'il n'y avait pas eu le retour des ex, vous seriez resté le choix 1. Hein, dans le cœur de ces mecs ou de ces nanas. Mais, quand les ex sont revenus, vous êtes passé choix 2. Voilà. Okay. Mais, ça ne leur convient plus. Non. Ah ben, c'est-à-dire, ils sont avec des femmes ou des hommes, mais ça ne leur convient plus. Non, non. Ben non. Ah ben, ils sont pas faciles à comprendre, ces mecs ou ces nanas. C'est-à-dire que ils se sont aperçus de la grosse erreur monumentale qu'ils ont fait de choisir ce mec, par exemple, ces mecs, ont compris la grande erreur, par exemple, d'avoir choisi un autre mec que toi en tant que mec. Ou alors, d'avoir choisi une autre nana que toi. Mais vous avez des nanas aussi comme ça. Ah, vous savez, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent, hein. Ils auraient pu. Voilà. Hein. Mais, finalement, ils vous ont pas choisi. Et, avec les mois et les années, maintenant, c'est, putain, j'aurais pas dû me faire ma vie avec tel mec ou telle nana. Mais j'aurais dû faire ma vie avec l'autre mec ou nana que j'ai connu avant. Non, mais tu dis, les gens, ils sont bizarres quand même, hein. Mais, bon, en même temps, ça ne m'étonne absolument, non, ça ne m'étonne absolument pas. Ni, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne dans la vie, hein. Ah là là, plus rien, non, moi, je dois vous avouer, que plus rien ne m'étonne, hein. Plus rien. Non, monsieur. J'ai tellement entendu de choses, vu de choses, plus rien ne m'étonne. Hein, mais quand même, hein, quand même. Et si jamais vous leur donnez une chance, et que finalement, ils vous re-requittent pour la même nana ou le même gars. Ce qu'ils vous ont fait déjà, et jamais rien n'est sûr. Hein. Et ils vont essayer de vous convaincre que ça n'arrivera pas en plus. Non, parce que dans la finalité, je pense qu'ils vont vous dire la vérité. En plus. Ils vont vous jurer que c'est la plus grande erreur qu'ils ont fait de leur vie. En plus. Et ils vont vous jurer que ils sont sûrs d'eux, à 100%. Les yeux fermés. Ouais. Si jamais ça recommence. Mais si, c'est possible, puisque je le vois. Il y en a comme ça. Soit c'est des mecs et des nanas qui savent pas vous en mal. Ils savent pas vous en mal, ceux-là. Donc là, attendez-vous au retour du prince ou de la princesse charmante qui va se rapprocher de vous de plus en plus, qui va recommencer à vous chatouiller, qui va vous dire combien tu lui as manqué, combien tu es belle, combien il t'aime, combien il a besoin de toi, tous les cris de SOS. Voilà. Rattraper, en gros, le gros caca que ces mecs ont foutu entre nous deux. Mais il y en a une autre, ou un autre. Ils vont vouloir tout quitter pour vous. Tout, voilà. Ils vont mettre un terme à une relation avec un homme ou une femme pour faire leur vie avec vous. C'est sûr. Voilà. Écoutez, vous verrez bien à ce moment-là votre réaction. Est-ce que vous leur répondrez? Oui ou non? Bien. Mais à mon avis, les nanas ou mecs qui ont fait leur vie avec eux vont vouloir tout vous dire. Ça, et c'est pour ça que, je pense que d'eux-mêmes, ils vont vous en parler. Et vous verrez bien. Mais, si
si vous leur pardonnez, vous pourrez faire votre vie avec eux. Ah si, comme vous l'avez toujours voulu. Voilà. Donc, bon, après, il y en a, ça va pas les ravir. Non, pas tout le monde. Ah, vous savez, hein, il y a toujours des mécontents. Hein. Mais bon, mais je pense que réellement, c'est ex. Ouais, ex. D'ailleurs, autour de vous et ces hommes, je pense que ça devait arranger surtout d'autres nanas qui n'avaient pas envie que vous fassiez votre vie ensemble, qui n'avaient pas envie que vous soyez un couple. Ça ne plaisait pas. Même si on n'a pas aidé un peu d'autres nanas. Bref, mais le destin, c'est le destin de toute façon et que le destin n'est pas modifié. Ah, et vous verrez bien. Mais tu as toujours pensé à lui en tant que femme. Il a toujours pensé à toi. Ah, si. Et même s'il a fait sa vie avec une ex, pensait, il pensait encore, ces mecs-là pensaient qu'il les aimait encore. Ouais. Mais en réalité, non. Voilà. Voilà. Ils étaient, par exemple, s'ils étaient couchés ensemble, couchés dans le même lit, ouais, le soir en étant. Même s'ils faisaient des câlins, les mecs dont je te parle pensaient à toi. Quand les nanas, par exemple, s'endormaient, ils pensaient à toi. Mais je te le dis. Ils nous ont jamais oublié, ces gars. Et ils sont et encore éperdument amoureux de vous. Et vous aussi. Moi, vous allez vous retrouver. Voilà. Ce genre de relation, on ne peut pas les casser. Non, c'est impossible. Des liens très très forts. Et... non, je peux pas. Non. Personne n'arrivera jamais à vous séparer. Jamais. Je pense que y en a qui devraient s'y faire. Hein. À vous voir ensemble. Ah, c'est... ah là là. Parce que alors, hein, ah, ben on va vous voir ensemble. Ah là là. Et beaucoup d'endroits. Là où ils disent, ben, ceux qui, au niveau des futurs ex, vous devriez commencer à vous y faire. S'il y a des mecs et des nanas autant dans l'entourage de ces pauvres filles, trop gentilles, et des mecs peu chers, vous devrez, si, commencer vraiment à vous y préparer. Oh là là. Et puis alors, ils vont rester jusqu'à ce qu'un décède ensemble. Voilà. Ah, ben, acceptez ce qui est, hein. Vaut mieux. Ah, ben, de toute façon, ça servira à rien. Non. Il y en a, ils ont déjà essayé de faire ça, des gens, hein. Ça a mal fini pour eux. Ah, ben, ça, on ne sépare jamais deux êtres qui s'aiment réellement. J'aurais tendance à dire que, bon, on a beaucoup aidé quand même, hein, faut avouer. Mais voilà, c'est très joli. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.